Alors, on va terminer avec la dernière intervention. Ensuite, on vous passera la parole. Colonel Twanga, président de l'association des parents et victimes des disparus du Biche. Bien. Nous allons donc considérer que tous ceux qui sont ici n'apprendront pas pour la première fois ce que c'est que l'affaire des disparus du Biche. C'est un complot monté contre une catégorie comme contre des citoyens qui, du fait de la guerre de 98, se sont malgré eux retrouvés au Zaïre, en RDC. Et suite justement à l'appel des institutions humanitaires internationales, le pouvoir de Brazzaville a accepté ses concitoyens qui se trouvent là-bas reviennent sur la terre congolaise. L'accord tripartite est signé le 10 avril et à partir du mois de mai, nos citoyens convoyés par le HCR arrivent à Brazzaville. Lorsque ces citoyens arrivent, ils sont scindés en deux, les femmes d'un côté, les garçons de l'autre, et les garçons subissent une fouille intégrale. Vous savez ce que ça veut dire. Et à partir de ce moment-là, on fait comme une présélection et ceux qui sont sélectionnés sont mis à la disposition d'un système qui avait été mis en place avant même que les accords ne soient signés. Je voudrais donc dire par là que l'affaire des disparus du Beach était un fait prémédité. Parce que les geôles étaient prévus, les modes de torture étaient prévus, les modes d'exécution étaient prévus et les modes de destruction des corps étaient également prévus. C'est pour cela que moi qui vous parle, qui était père d'un enfant de 28 ans, je n'ai jamais vu le corps de mon fils et avec moi des centaines de parents. Voilà donc le comportement d'un pouvoir, d'un système dirigé par un homme qui estime qu'il n'a ni à s'excuser, ni à s'expliquer. Je précise ça pour que, dans cette espèce de volonté de réconciliation, de vérité et de justice, que nous sachions à qui nous avons affaire. Quand un chef de l'État qui a fait le serment de garantir la vie de ses concitoyens déclare dans un journal, et en première page d'un journal international comme Jeune Afrique, que je n'ai ni à m'excuser, ni à m'expliquer, vous pouvez comprendre quel genre de dialogue pourrait-on entreprendre avec un tel individu pour arriver à la vérité, réconciliation, justice. Et pourtant, il ne faut pas se décourager, je soutiens l'action. Mais en même temps que je soutiens cette action, je dis que nous devons utiliser tous les moyens possibles pour dénoncer ce système criminel. Nous devons dire au monde, expliquer, éprouver la nature criminelle de celui qui est à l'origine de tels actes. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Les gens n'ont pas été exécutés de façon désordonnée. C'est des listes qui ont été faites de façon officielle, avec en tête un officier qui devait diriger le peloton d'exécution et qui devait donner le coup de grâce à la fin des éléments. Mais comment nous sommes au courant de ce genre d'informations, de ces détails? Eh bien parce que des individus alignés, pointés par le peloton d'exécution, sont tombés, atteints. Mais par une certaine grâce, ils se sont retrouvés sous les cadavres, les corps des autres. Des moments après, ils se sont extirpés de ces corps et ont rampé sur des centaines de kilomètres. Il y a un qui a fait, je crois, 200 mètres, 300 mètres en 2 jours, caché dans la forêt.
Pour ceux qui connaissent Brazzaville, les exécutions se passaient au bas du domaine présidentiel. Vous voyez, lorsque ceux qui connaissent, par exemple, ce qu'on appelait Montre-Bernard, il y avait une bretelle goudronnée qui allait jusque dans un restaurant qu'on appelait la flottille, et que mon frère John doit connaître, la flottille. Alors, dans toute cette zone, les maisons que vous connaissez dans cette zone servaient de geôle, ce qui revient à dire que c'était prémédité. Et tous les matins, donc, quand cela était possible, les gens étaient exécutés à partir de 11h jusqu'à 22h. Et les témoins qui sont ici avec nous, que je n'ai pas voulu amener pour des raisons de sécurité, sont là, madame, et le jour où nous aurons l'occasion, certainement, de mobiliser des amis étrangers qui voudront savoir, nous les présenter. Deuxièmement, madame, dans notre pays, au Congo-Brazzaville, où un président porté sur le plan international, président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a brûlé des cadavres humains, madame. Tous ceux qui étaient assassinés étaient soit jetés dans les eaux du fleuve, soit abandonnés dans des zones comme Itatolo jusqu'à putréfaction totale. Mais à un moment donné, madame, il y avait tellement de cadavres qu'on ne pouvait plus les porter parce qu'il y en a qui étaient en décomposition très avancée. Donc quand on tenait comme ça, ce sont des chairs qui se détachaient. Et les militaires, malgré leur complicité et leur obéissance, n'arrivaient plus à le faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, madame, de constituer un brasier au sein même du domaine présidentiel et dans lequel ils ont jeté tous ces corps-là. Mais de ces corps, madame, chers amis, de ces corps, il y en a qui avaient encore de la vie parce que les gens étaient abandonnés, sans nourriture, sans eau, sans traitement. Et il y en a qui sont morts, qui étaient seulement dans le coma, mais qu'on a plongé aussi dans ces brasiers, voyez. Et ça, c'est des militaires qui témoignent, Vous savez, l'état d'esprit de cette époque-là, malheureusement, est différent de celui d'aujourd'hui. Si bien qu'il y en a qui se sont retrouvés, et ça je le dis à mon frère pasteur et avocat, le docteur Nkunku, pour dire que la parole de Dieu conduit l'individu à renier son passé et à créer les conditions psychologiques et spirituelles pour être un autre homme. Et ce sont ces autres hommes-là, justement, qui nous ont donné toutes les informations qui nous permettent aujourd'hui de traîner Sassou Nguesso dans les juridictions les plus importantes que l'on puisse avoir dans ce monde. Mais malheureusement, nous arrivons donc aux limites de la justice. Malheureusement, la justice, je vous le disais tout à l'heure, que du fait de certaines accointances, favorisées par les moyens financiers dont dispose le Congo, et que manipule seul M. Sassou, font qu'il a à ses pieds des Blancs qui ont la décision dans certains pays et qui influent sur les magistrats et qui leur disent « attendez, attendez ». Et c'est pour cela que certains dossiers traînent. Mais je sais que les dossiers chez les Blancs, là, dans leur justice, ont souvent traîné. Nous ne perdons pas espoir. Nous ne perdons pas espoir parce que je m'adresse à vous. Je vous lance un appel pour que ce dossier ne soit pas mis sous le boisseau ici. Parce qu'au Congo-Brazzaville, où le pouvoir de Brazzaville n'a reconnu les crimes, les arrestations et les tortures que, après 6 ans, ici, dès que nous avions expliqué tout ce que nous vous disons là, eh bien, les gens avaient compris effectivement ce qui s'était passé parce qu'ils avaient vérifié et les ambassades nous avaient aidés. Voilà pourquoi
je vous dis, chers amis, nous devons nous mobiliser, nous devons nous mobiliser. Toutes les solutions auxquelles nous pensons, l'unité nationale, la réconciliation. Monsieur Sassou nous a divisés en faisant de certains de nos compatriotes les complices de ces crimes. Au point où aujourd'hui, au moment où je vous parle, quand on parle de révision de la Constitution, ah non. Quand on parle de maintien de la Constitution, ah non. Donc, si vous prenez des Congolais, au hasard, vous posez la question, les réponses sont divergentes parce que justement, il y en a qui pensent que si aujourd'hui, Sassou quitte le pouvoir, tout ce qu'il y a eu comme crime depuis le 28 novembre 1958, ça va ressurgir. Parce que justement, dans le Congo, nous ne sommes pas nombreux, madame, mais nous avons cette fraternité. C'est-à-dire que si vous faites une liste de 300 personnes, de 300 personnalités, dans les 300 personnalités, vous allez trouver au moins 50 qui ont dirigé depuis 1960, le 15 août, jusqu'à présent. Et ces gens occupent encore des fonctions. Et les méthodes sont presque les mêmes. On vous a parlé, madame, tout à l'heure, de M. Alphonse Massamba Deba. On vous a parlé du président Marien Ngouabi, qui était mon chef, mon ami. Vous avez suivi l'intervention d'un médecin, incapable, médecin, voyez, de comprendre comment notre président est mort, de comprendre comment notre cardinal avait été tué. Donc ce sont des pratiques tout à fait diaboliques, mises en place par un système, dirigé par un individu, porté en triomphe par des complices au niveau international et qui oppriment le peuple congolais. Aidez-nous, puisque vous avez dit que la presse est disponible. Nous sommes prêts, madame, à mettre à votre disposition des éléments. Vous savez, moi, ça j'ai écrit la nuit, ça fait 20 pages. Donc, quiconque veut savoir peut disposer des informations. Et je demande à mes compatriotes, vous qui connaissez des avocats, demandez-leur de se mobiliser autour de nous. C'est vrai que, jusqu'au moment où je vous parle, nous avons 2 avocats congolais, mais la majorité, ce sont des Français. Dieu merci, heureusement d'ailleurs. Mais demandez à tous les autres qu'on se mobilise, peut-être que nous pouvons donner une impulsion à cette procédure-là. Tout le monde vous a parlé d'un ami qui est notre ami avocat, Maître Baudouin. C'est un gars de très bonne volonté. Et il nous aide effectivement. Mais l'élément fondamental, parce que même en patois, on nous dit aide-toi de ciel. Et je traduis donc en français. Lorsque vous avez un problème, l'effort principal doit partir de la base. Et la base, c'est le peuple congolais. Donc, mes chers amis, je répète que l'affaire des disparus du Beach, qui sont les massacres d'État les plus abominables de toute notre histoire, était préméditée. Que cette pratique-là, elle est récurrente dans notre pays. Arrangeons-nous par notre mobilisation certainement de mettre fin à cela. Et nous nous tenons à votre disposition. Quelles que soient les circonstances, toute information que vous pouvez avoir qui peut renforcer cette procédure, chers amis, apportez-la nous parce qu'elle nous aidera. Et elle aidera aussi certainement Madame et son institution ici à porter notre voix là où il faudrait. Et c'est une forme de défense et de protection pour nous. Parce que si demain, les hommes du pouvoir, donc les politiques,
et les militaires obéissants, dévoués, sont punis, ça sera une assurance vie pour chacun d'entre nous. Je vous remercie.